enfin gagner l'Allemagne, ça c'est fait. Au niveau de la séance, on va travailler d'abord avec Fred. J'aime pas trop quand les corbeaux je pas, c'est très mauvais signe. Malgré tous les oiseaux de mauvais augure, les Bleus ont relevé le défi. S'imposer pour la première fois en Allemagne. Un simple match amical, mais un succès à forte valeur symbolique sur le terrain des championnes d'Europe. Un mois déjà que s'est ouverte la route du mondial canadien. À 8 mois de la phase finale, début du programme de préparation du côté de Francfort. Un choix ambitieux face au deuxième du classement FIFA. Pour le staff de Philippe Bergerot, tout commence 5 jours plus tôt, avec un séminaire réunissant les 12 entraîneurs de D1. C'est ça l'emblème de l'équipe de France, c'est pas forcément des individualités ou même un collectif fort, c'est plus que ça, c'est aller chercher un objectif commun indépendamment en fait de tous les égos, faire partie véritablement d'une vraie aventure où on va atteindre un but commun. On sent qu'on a du potentiel et qu'on a les moyens de... Voilà, maintenant, il faut que, comme pour toute équipe et toute sélection, il faut que la mayonnaise prenne et que ça se concrétise avec un peu de chance et de réussite des résultats. Mercredi, au tour des joueuses de retrouver Clairefontaine. Un passage express, le temps d'un entraînement avant le départ pour l'Allemagne. L'occasion malgré tout pour plusieurs jeunes joueuses de découvrir la résidence de l'équipe de France. C'est un moindre souci, tu ne joues pas, tu joues. Puis sur le terrain, je suis combattante, compétitive, j'aime pas perdre. C'est un peu ce qui me résume. Fabrice Ledoc, Allons-y. enchanté, bienvenue. Merci. Déjà, je savoure cette première sélection, ces premiers moments. Après, je réfléchis pas encore au futur. Stressée, très stressée. Savoir comment va se dérouler cette première journée, etc. La rencontre avec les joueuses. Donc voilà, oui, c'est du stress pour l'instant. Bonjour, ça va? Ouais, c'est sûr, c'est important. Ça fait toujours plaisir d'être appelé chez les grands parce que c'est toujours une récompense. Après, il faut travailler encore pour y rester. Jeudi, cap sur l'Allemagne. Plus que jamais pays du football. 4 étoiles sur le maillot de la Mannschaft, après la victoire des joueurs de Joachim Löw lors du mondial brésilien. 2 étoiles sur celui des Allemandes, après un dernier sacre en 2007 avec Silvia Neid, à la tête de l'équipe depuis 9 ans. À l'horizon 2015, le rêve d'un 3e titre qui assurerait pour 3 ans une double hégémonie mondiale de l'Allemagne. Un adversaire bien connu des Bleus, 3 joueuses évoluant dans les rangs du PSG, comme Joséphine Henning ou Annick Krahn en défense, et Fatmine Alouchi en milieu de terrain. Ou d'autres également francophones, à l'image de l'attaquante Celia Sazic. Dans le groupe 1 des qualifications, des statistiques de choix. 10 victoires en 10 matchs, 62 buts inscrits, le meilleur total de la zone UEFA. Au final, un sésame pour une 7e Coupe du Monde, et l'ambition de faire oublier la désillusion de l'élimination en quart lors du Mondial 2011 organisé à domicile. Ça va être un très beau match. Elles sont devant nous au niveau FIFA, donc on a une marge de progression et puis on a l'occasion de le prouver ce soir. C'est un grand match. L'Allemagne-France est très important pour nous. On est dans les premières nations mondiales depuis quelques temps. Là, c'est un match, j'espère, équilibré. On se rapproche. L'équipe nationale aussi importante pour l'Allemagne. C'est plutôt satisfaisant pour notre groupe. Je crois que les matchs amicaux nous ont sur de très haut niveau. On a rencontré les USA, le Brésil, on vient en Allemagne. On va jouer notre nation importante avant d'aller en Coupe du Monde. Je crois qu'il leur manquait des matchs de très haut niveau. Là, on est dans un contexte de match important. C'est un match amical, mais ça ressemble un peu à des matchs de qualif. Au stade d'Offenbach, 6000 spectateurs dans les tribunes,
malgré la concurrence toute proche du match de Bundesliga Francfort-Stuttgart, disputé à la même heure. Premier frisson dans le public dès les premières secondes, avec une reprise de la tête de Celia Sazic. Mais face à un bloc allemand évoluant très haut, la France va faire jouer sa vitesse. Le premier but survient après une superbe frappe de Louisa Nessib, en course pour le Ballon d'Or de la FIFA. Sur le corner tiré par Amel Majri, Bianca Schmidt dévie le ballon dans ses buts sous la pression de Wendy Renard. La gardienne et capitaine Nadine Angerer s'incline de nouveau quelques minutes plus tard. Partie de son couloir droit, Elodie Tomies conclut à gauche un très beau mouvement collectif après une ouverture lumineuse de Jenny Le Sommer. « 2-0, le score n'évoluera plus. En fin de match, Elodie Tomies cède sa place à Claire Lavogé. Première sélection pour la jeune Montpelliéraine. A eu, je dirais, sa première minute difficile, mais après, une fois les deux occasions allemandes, derrière on a commencé à poser notre jeu et on a mis un peu de l'impact. Et comme j'ai dit, si on rentre dans le jeu des Allemands, c'est-à-dire de balancer, de mettre de l'impact, elles attendent que ça. Donc du moment où on passe le jeu, on arrive à les mettre en difficulté. Donc on a joué sur notre jeu et puis je pense qu'on a tout simplement mérité notre victoire ce soir. On a bien géré les efforts, on faisait bien tourner le ballon. Donc on a bien alterné le temps fort, temps faible. Donc voilà, ça nous a permis de souffler à des moments et on a profité des occasions pour déséquilibrer l'équipe et voilà, on a gagné 2-0. Mais on savait qu'elle jouait énormément à l'intérieur, hein, donc voilà, tactiquement on avait travaillé le bloc et puis surtout pas d'espace entre les lignes, hein, parce qu'elles sont très très dangereuses quand elles arrivent à se mettre dans l'interligne. Et puis aussi contrer très très vite, alterner attaque rapide, attaque placée. Donc ça nous a souri ce soir, mais bon, encore une fois, félicitations aux filles. Quoi. Il y a qu'elles qui méritent cette victoire avec tout mon staff. Le chemin est encore long, c'est un premier match de préparation pour la Coupe du Monde. On sait que c'est ce genre d'adversaire qu'on peut rencontrer au dernier carré, donc c'est important de prendre de la confiance dès à présent. Heureux pour ce résultat, mais aussi heureux pour ce que les filles ont démontré sur le terrain, parce que sur le plan de la maîtrise technique collective, voilà, elles ont fait un très très bon match. Donc voilà, on continue à travailler, hein, et puis on a toujours cette dynamique de victoire qui est importante
bien sûr pour notre classement FIFA, mais aussi pour préparer la Coupe du Monde qui, même si c'est dans 9 mois, va arriver très très vite. Pour un match de prépa et pour la suite, pour la Coupe du Monde, c'est vraiment encourageant. Je suis rentrée pour la dernière demi-heure de jeu, donc c'était super, ma première sélection. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et j'ai le grand honneur de remettre le fanion du match à Claire, félicitations aussi pour sa première sélection. Ah, faut chanter, Après un nul 2-2 très prometteur aux USA en juin, les Bleus ont signé une grande première après 23 ans d'attente. Dans cette belle progression, il reste aux Bleus à battre la Mannschaft dans une phase finale. Mais d'ici le mondial, France et Allemagne pourraient bien de nouveau croiser leurs routes. Vous êtes Wunderbar!